Bonsoir, puis merci d'être avec nous ce soir. Bien que nous n'ayons toujours pas de date pour le retour de la pratique libre, on profite quand même de l'occasion aujourd'hui pour vous présenter le plan de relance des tournois qui a été élaboré par Tennis Canada en collaboration avec chacune des provinces. Je tiens aussi à vous dire, là, on vient juste de le dire, que la rencontre va être enregistrée pour pouvoir s'y référer aux besoins, puis aussi pour pouvoir la partager la rendre disponible. Donc, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, avoir les micros désactivés. Par contre, on veut que ça soit, on veut avoir des discussions. Donc, vous êtes invités à lever la main en appuyant sur réaction. Puis, vous pouvez également écrire vos commentaires, questions ou suggestions dans le clavardage. Afin d'éviter les interruptions fréquentes, parce qu'on a quand même plusieurs informations à vous donner ce soir, bien, les questions vont être répondues à la suite de chacune des présentations des membres de l'équipe de Tennis Québec. Alors, justement, on a quelques membres de l'équipe de Tennis Québec sur cet appel ce soir, donc j'en profite pour vous les présenter. Nous avons Jean-François Manibal, notre directeur général. Nous avons également Antoine Guillemette, conseiller technique, Sylvie Giroux, directrice du développement des athlètes, Martin Gariepi, directeur technique, ainsi que moi-même, Andréane Martin, directrice générale adjointe. Donc, le premier point à l'ordre du jour, c'est le rôle de Tennis Québec puis les initiatives là, depuis notre communiqué du 17 février. On imagine que vous avez sûrement vu notre communiqué du 17 février. C'est un communiqué qui a fait énormément parler parce que dans ce communiqué-là, on a fait part là, de notre désaccord, même de notre stupéfaction face aux nouvelles mesures gouvernementales qui, dans le fond, comme vous le savez, là, permettaient les activités en piscine et dans un aréna, mais pas les activités sur les terrains de tennis. Donc, pour Tennis Québec, cette décision-là est purement arbitraire. Puis d'ailleurs, on n'a toujours pas de réponse des autorités gouvernementales qui pourraient nous expliquer pourquoi la pratique du tennis n'est pas permise à compter du 26 février. Donc, pour nous, c'est une décision qui n'est pas basée sur une bonne gestion de risque, elle n'est pas logique, puis est difficilement acceptable pour nous, puis d'ailleurs pour toute notre communauté. Par contre, ce communiqué-là, il y a eu de nombreuses répercussions. On a eu plusieurs entrevues télévisuelles, des articles dans les journaux. On a rencontré fréquemment les centres de tennis intérieur. Puis, de ça, on a résulté un mouvement là, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir avec le hashtag jouer au tennis ou bien hashtag play tennis. Puis, aussi, notre communiqué, ce que ça a fait, c'est, étant donné qu'il a fait parler beaucoup, bien, maintenant, on a Jean-François Manibal, notre directeur général, qui fait partie d'un comité de Sport Québec, mais un comité qui a des représentations directes avec la santé publique. Donc, on a espoir que ça va débloquer. Ça ne débloquera pas naturellement pour le 26 février comme on le souhaitait, mais on a espoir que le tennis pourra reprendre sous peu. Comme vous le savez, nous n'avons malheureusement aucune date. Le rôle de Tennis Québec dans ça, c'est de continuer à faire valoir auprès du gouvernement que le tennis, c'est un sport qui est sécuritaire, qui peut être pratiqué en famille, puis qui contribue à la santé physique et mentale de tous. Puis, je pense que vous êtes les personnes les mieux les mieux placées pour bien comprendre ça. Donc, nous, on continue nos démarches avec une approche qui n'est pas du tout conflictuelle. On y va plutôt avec une approche qui est positive pour faire valoir les bienfaits du tennis et également le côté très sécuritaire du tennis. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Si vous n'en avez pas, on passerait tout de suite au point numéro 2, qui est le plan de relance des tournois. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole à mon collègue Martin. Merci Andréane. Je vais partager mon écran. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien à l'aube de cette relâche scolaire. Donc oui, c'est ça. Donc, on vous a transmis normalement par courriel les deux documents, donc la politique que je vous montre à l'écran en ce moment et aussi la foire aux questions, des documents qui ont été préparés par Tennis Canada. Si vous ne les avez pas reçus, ils sont aussi accessibles sur notre site Internet.
dans la section COVID. Donc, en haut à gauche, il y a l'onglet COVID-19. Et après, sur la page, vous pouvez aller dans Règlement et politique et vous allez trouver ces documents-là dans les deux langues. Évidemment, ma présentation sera en français, mais le document est aussi en anglais. Donc, effectivement, comme Andréane disait, c'est des documents qui ont été élaborés par Tennis Canada en collaboration avec les associations provinciales. C'est une politique qui est en trois parties. Les deux premières parties, c'est vraiment plus par rapport au tournoi. La troisième, c'est par rapport au classement. Donc, on va diviser un peu la présentation en deux. Donc, je vais parler vraiment de la structure de compétition. Après, si vous avez des questions, on pourra y répondre. Et après, je vais vous donner je dirais un bref mot sur les classements. Et si vous avez des questions, on pourra en discuter par la suite également. Donc, je vous épargne, je ne vais pas vous lire le document avec vous, mais vous avez les objectifs et les principes directeurs là, qui ont mené à l'élaboration de ce plan-là. On sait évidemment qu'avec la pandémie, ça chamboule beaucoup de choses. Donc, premièrement, la première partie, c'est par rapport aux tournois de haut niveau, donc de 4 étoiles et 5 étoiles, qui ont été annulés malheureusement en 2020 en raison de la pandémie. Donc, pour nous, ça a été principalement les deux étapes de l'été, donc mai-juin, qui ont été annulées, ainsi que les deux étapes à l'automne 2020 qui ont été également annulées. Donc, ce que prévoit la politique, dans le fond, c'est que Tennis Canada nous permet de reporter en 2021 certains tournois, 4 étoiles et 5 étoiles, qui ont été annulés l'an dernier. Et on a jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre, pour organiser ces tournois. Comme c'est écrit ici, les provinces, on peut disputer ces tournois-là dès qu'on a le feu vert pour la reprise. Donc, dès que le gouvernement du Québec et la santé publique nous donnent la permission de recommencer les compétitions organisées, on pourrait dès lors commencer à reprendre ces tournois au niveau qui ont été annulés. Donc, on n'est pas dépendant des autres provinces pour ce volet-là. Donc, et comme vous pouvez voir, et aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que ces tournois-là, si on les reprend, ce n'est pas ces tournois-là qui vont compter pour la sélection pour les championnats canadiens extérieurs 2021. Donc, c'est vraiment pour donner d'autres occasions, c'est reprendre les occasions qui ont été perdues malheureusement en 2020 de ce côté-là. Je vais tout de suite aller à l'annexe A parce que ça parle dans le fond justement des tournois que nous pouvons reprendre et je reviendrai par la suite. Donc, vous voyez, nous, évidemment, on est ici. Donc, comparativement à certaines autres provinces, on a été relativement chanceux, si on peut dire. On a quand même réussi à faire quand même quelques tournois de grande envergure. Donc, vous voyez ici nos championnats provinciaux. Ils ont tous été faits. Donc, on ne peut pas en reprendre en 2021. Donc, ça a été fait au mois d'août, un peu plus tard que normalement. Et donc, vous voyez ici les deux premières sélections d'été 1. Donc, ça, c'est l'étape d'été qui a été annulée. Si on peut les reprendre pour chacune des catégories. Même chose pour la sélection d'été 2. Et la petite différence, c'est que pour la catégorie 18 ans et moins, on a tenu en septembre dernier un tournoi à Québec, donc l'Open Fradette, qui était un tournoi 4 étoiles qui a réuni 32 joueurs et 32 joueuses qui étaient choisis en fonction du classement à ce moment-là. Donc, c'est avec un très bon niveau de compétition. Et ce tournoi-là, 4 étoiles, est compté par Tennis Canada comme un des tournois. Donc, c'est pour ça que pour la catégorie 18 ans et moins, il y en a un de moins qu'on pourrait reprendre en 2021. Et pour ce qui est de la sélection d'été numéro 3, c'était le gros tournoi un peu de retour au jeu à Repentigny qui a eu lieu à la fin juillet, début du mois d'août et qui avait plus de 300 participants. Donc, ça, c'est donc en vert, les petits points verts, c'est les tournois qui ont été tenus et les flèches, c'est les tournois qu'on peut reprendre en 2021. Et c'est ça, donc comme ils disent ici, on peut les faire à tout moment, donc peu importe que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Évidemment, ils ne comptent pas pour la sélection, la qualification des championnats régionaux en 2021. Aussi, j'ai vérifié avec Tennis Canada parce que ils m'ont confirmé que les étapes, dans le fond, d'automne, donc celles qui ont été annulées, ne peuvent être reprises. Donc, évidemment, au niveau du calendrier déjà condensé. Donc, c'est vraiment les tournois plus d'extérieur, donc de l'été dernier qui ont été annulés, qu'on a la possibilité de reprendre et non pas les deux étapes de l'automne qui ont été annulées en raison de la pandémie. Vous avez aussi quelques informations supplémentaires, mais qui reprennent un peu les grandes lignes là, dans la foire aux questions. Je vais passer cette section-là pour l'instant.
Je vais tout de suite passer à la deuxième partie, donc aller de l'avant ensemble en 2021. Donc là, on ne parle pas du passé, on parle vraiment de cette année. Dans le fond, ce que Tennis Canada a fait, c'est qu'ils ont divisé les provinces en 3 groupes pour essayer d'harmoniser les possibilités de compétition et aussi en tenant compte, évidemment, de la réalité et de la taille aussi des différentes organisations. Donc, vous ne serez pas nécessairement surpris de voir qu'on est dans le groupe 1 avec l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta. Évidemment, comme ça ne nous concerne pas, je n'aborderai pas les groupes 2 et 3, le principe est un peu plus flexible et différent de ce côté-là. Donc, pour nous et les 3 autres provinces, comme vous voyez, il y a 4 phases qui sont prévues. Il y a la phase 1A, 1B, 2 et 3. La phase 1A, c'est des tournois 2 étoiles et 3 étoiles, et ça ne prend pas la majorité de ces 4 provinces pour recommencer. Donc ça veut dire que dès qu'on a l'approbation du gouvernement de la santé publique pour tenir des compétitions, on peut commencer à tenir des tournois 2 étoiles et 3 étoiles. Donc on n'est pas dépendant de ce qui se passe dans les autres provinces. Je vais y revenir, mais juste pour vous dire que dans le fond, dans cette phase-là, donc 1A, il y a un petit astérisque ici, et bon, malheureusement, ça nous amène l'autre côté, mais dans cette phase, les juniors peuvent pas concourir, peuvent juste concourir dans une catégorie d'âge supérieur. Donc, on ne peut pas jouer 2 catégories supérieures. Donc, exemple, les 14 ans et moins ne pourraient pas aller jusqu'à les 18 ans et moins de ce côté-là. Donc, ça, c'est comme le petit détail supplémentaire qu'ils ont mis aussi pour laisser la chance à tout le monde de pouvoir jouer idéalement dans leur catégorie. Et ça, c'est vraiment pour la phase 1A. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que quand on va organiser ces tournois-là, vous allez voir que les critères d'éligibilité, d'admissibilité en fonction des années de naissance vont être un petit peu différentes, surtout au niveau des tournois 3 étoiles. Donc, une fois on exemple, nous au Québec, dans la phase 1A, il faut attendre au moins 2 semaines. Il faut qu'on ait de notre côté au moins 2 semaines d'activité. Et il faut qu'une majorité, donc 3 provinces sur 4, aient tenu ces tournois-là de la phase 1A pendant au moins 2 semaines consécutives. Donc, si cette condition-là est respectée, collectivement, on peut passer, en fait, collectivement, toutes les provinces qui sont en mesure de jouer peuvent passer à la phase 1B, donc des tournois 3,5 étoiles. Et le principe, après, suit son cours. Donc, pour les tournois 4 étoiles, c'est pendant 4 semaines consécutives. Donc, il faut qu'au moins 3 provinces sur 4 aient joué 4 semaines consécutives pour qu'on puisse tenir ce genre de tournoi-là. Et finalement, les tournois les plus importants, les 5 étoiles, donc nos championnats québécois, il faut que ce soit 8 semaines consécutives, puis au moins 3 provinces sur 4. Donc, ça, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on est dépendant des autres provinces et ils sont dépendantes aussi de nous en quelque sorte, mais ça ne prend pas l'unanimité, ça ne prend pas tout le monde, mais ça prend quand même 3 provinces sur 4. Donc, évidemment, il y a des casse-têtes potentiels à prévoir de ce côté-là, mais on verra bien qu'est-ce qui va se passer à cet effet-là. Ici, donc, comme il disait, lorsqu'elles passent d'une phase à l'autre, les provinces doivent suivre les directives de leurs groupes respectifs. Donc, encore une fois, je ne parle pas des groupes 2 et 3, mais du groupe 1. Donc, comme j'ai dit, il faut que la majorité des provinces satisfassent aux critères spécifiés. Et ce qu'ils disent, dans le fond, c'est si après le passage à la phase suivante, donc, exemple, on est rendu à la phase 2 ou à la phase 3, on perd cette majorité-là, donc, exemple, que ce soit nous, que ce soit une autre province, on tombe à une province ou même aucune province, tout le monde revient à la phase, à la phase 1 à ce moment-là. Donc, c'est sûr que c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on revienne avec les tournois 2 étoiles, 3 étoiles, et les provinces qui ont l'approbation de leur gouvernement peuvent faire ces tournois-là. Et comme il mentionne ici, en fonction comme je l'ai dit, un calendrier très chargé, on va aller voir à l'annexe B, mais il y a eu un quota révisé pour les tournois 2021 de catégorie 4 étoiles et 5 étoiles, qui sont ici. Donc, vous voyez, au Québec, avant, on avait un quota de 3 à l'intérieur, 3 à l'extérieur. En fait, le principe est le même pour la plupart des provinces. Et cette année, donc, ce sera 2 à l'intérieur pour les tournois à 4 étoiles, 2 à l'extérieur, un total de 4. Et pour les tournois à 5 étoiles, c'est 1 à l'intérieur, 1 à l'extérieur pour un total de 2. Donc, ça, tout le monde joue pas mal pour les mêmes règles. Évidemment, les prairies, l'Atlantique, c'est un petit peu différent de ce côté-là. Mais pour les provinces de notre groupe, du groupe 1, on est tous au même niveau de ce côté-là. Et je vais juste partager pour vous montrer la foire aux questions, parce que pour cette section-là, il y a des points un petit peu plus importants. Martin, je pense que tu l'as dans ton autre onglet juste à côté.
Ah, Ah, ici, Retour au jeu, que je vois là. tu le vois, moi je ne le vois pas. Ah, ici, tu veux. Ah oui, ok, je peux juste faire ça comme ça, vous le voyez maintenant? Ok, parfait. Oui, voilà. Excellent. Donc, ça, c'était pour les tournois 2020 reportés. Et je tiens à dire aussi, c'est ça, pour les tournois 2020, j'ai oublié de préciser, c'est sûr qu'on va faire on va faire le maximum pour essayer de les reporter et offrir plus d'opportunités du jeu. C'est sûr, on ne se le cachera pas, il y a des chances que peut-être qu'on n'y arrivera pas à tous les reporter. On le sait, le calendrier est très chargé déjà à la base. La priorité, ce sera évidemment les tournois de 2021, notamment les étapes, les championnats québécois cet été qui vont servir normalement à sélectionner les joueurs et les joueuses pour les championnats canadiens. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, les clubs, là à l'extérieur, c'est déjà un petit peu moins pire qu'à l'intérieur, mais il y a beaucoup de pression sur la disponibilité des terrains. Et avec la pandémie, c'est évidemment encore pire. Et il faut aussi qu'ils considèrent leur clientèle régulière. Donc, de ce côté-là, comme j'ai dit, il y a des casse-têtes à venir, mais on va faire de notre mieux pour essayer d'en reporter ceux de 2020 le plus possible et offrir des opportunités de jeu intéressantes. Donc, si je vais, dans le fond, à la fois aux questions pour la deuxième, et c'est ici, dans le fond, c'est qui nous dit, bon, qu'est-ce qui arrive si on est jeudi, qu'on a des championnats ou, bon, n'importe quel tournoi qui commence le lendemain, et on sait que les autres provinces, finalement, ne sont plus en règle, donc on perd la majorité. Donc, évidemment, Tennis Canada ont prévu cette situation-là, et évidemment, pour une raison de stabilité pour tout le monde, à ce moment-là, si on est informé, la semaine, c'est vraiment, commence le lundi et ça finit le dimanche. Donc, si c'est en cours de semaine qu'on apprend cette nouvelle-là, et qu'évidemment, ce n'est pas nous qui retombons, exemple, en confinement, on peut aller de l'avant avec les tournois de la fin de semaine qui sont prévus. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Ça pourrait arriver, et c'est pour ça qu'ils nous disent ici de le préciser. On se fera un devoir de le faire, mais il faut être conscient que malheureusement, on est dépendant aussi de ce qui se passe ailleurs, mais que si c'est vraiment à short notice, pardonnez-moi l'expression, mais à ce moment-là, on pourra quand même aller de l'avant avec les tournois de la fin de semaine qui sont prévus. Et une autre situation qui pourrait arriver que je trouve intéressante, c'est justement, on est à la phase, on est revenu à la phase 1-1A, mais qu'on avait déjà, exemple, atteint la phase 2 ou 3, peu importe. Est-ce qu'on doit repasser par toutes les étapes? Donc, la réponse, ben non, c'est que oui, la première fois, il faut repartir du début, mais au début, mais par la suite, si les provinces s'entendent, donc il est possible de passer directement à une étape qui a déjà été atteinte. Si la majorité accepte, donc encore une fois, 3 provinces sur 4, et satisfait aux conditions pour progresser. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ose espérer sera fait là, si les conditions sont respectées. Mais évidemment, si on est rendu dans la phase 2 ou 3 et qu'on doit retourner temporairement à la phase 1A, mais à ce moment-là, par la suite, on pourra sauter quelques étapes et revenir au moins au stade où on était plus élevé de ce côté-là. Je vais retourner de ce côté-là. Donc, ouais, c'est vraiment au niveau du plan de structure de tournoi qui nous a été présenté par Tennis Canada. C'est les grandes lignes. Donc, après, c'est sûr que nous, de notre côté, en tant qu'association provinciale, on a le devoir de tenir Tennis Canada et les autres provinces au courant de toutes les nouvelles par rapport à la pratique du tennis. Donc, pour s'assurer que le message se communique, c'est exemple, on perd la majorité ou peu importe. Donc voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou autre. Je peux arrêter le partage pour l'instant. Puis je vais revenir par la suite pour les classements. As-tu une question? Laquelle? Mais si ils ont passé à faire des moyens de pression. Non. Pas vraiment. Monsieur Poirier, je pense que vous avez une question pour nous. Je pensais que mon son était coupé, oui. Je me demandais si vous aviez pensé à faire des moyens de pression, si jamais notre fameux gouvernement nous continue à aller de façon illogique, à interdire la pratique du sport là, à plusieurs, puis à garder les clubs fermés ou ouverts seulement pour les jeunes en sport-études. Oui. Est-ce que Dans le fond, Andréane ou Jean-François, ouais. Oui, ben, je peux commencer à répondre, puis Jean-François, tu bonifieras si tu veux. Dans le fond, notre approche est toujours là, de travailler en collaboration avec Sport Québec, puis avec le gouvernement, donc avec le ministère. Comme on l'a dit d'entrée de jeu, je
pense vraiment que c'est la première fois que dans notre communiqué, on est aussi, on a eu un ton là, qui était désapprobateur des mesures gouvernementales. Ils sont au courant. On continue à faire valoir nos points de vue. Maintenant, il y a également un mouvement là, qui a été lancé sur Facebook avec le hashtag. On fait parler de nous dans les journaux, dans les médias, télévisuels aussi. Et Jean-François Manibal est maintenant sur un comité pour justement faire valoir les points de vue de Tennis Québec, puis auprès de la santé publique. Donc, je ne sais pas, Jean-François, si tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça. On veut vraiment avoir une approche qui soit positive, puis on n'y va pas avec des moyens de revendication qui sont drastiques. Donc, c'est l'approche qu'on préconise. Oui, on peut vous confirmer également qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on soit en contact avec le ministère. On fait de la pression de cette façon-là, c'est qu'on envoie évidemment de l'information au gouvernement pour les informer du non-sens, par exemple, justement de la dernière décision. Et on reste en contact. Je peux vous dire que même le ministère de l'Éducation, qui est notre ministère, eux-mêmes ne comprennent pas la décision de la santé publique. Donc, travaillent très fort de leur côté pour s'assurer que le tennis puisse recommencer également. Donc, oui, il y a des pressions qui sont faites presque quotidiennement, finalement. Merci. Martin, Jacques Brunel, excuse Martin, c'est Jacques, une question rapide. Le quota de tournoi, le tableau que tu as identifié, là, si je me souviens bien, c'était le 4 étoiles, c'était 2 intérieurs, 2 extérieurs. C'est par groupe d'âge, ça, c'est pas total pour tout à fait, la effectivement. fédération? Non, c'est par catégorie d'âge de ce côté-là. Là. Donc, effectivement, c'est pas au total, sinon ça serait plus complexe. Donc, non, c'est vraiment par catégorie d'âge. Et comme j'ai dit, même pour les tournois reportés aussi, c'est par catégorie d'âge, selon le tableau. Il y a juste la catégorie 18 ans et moins, là, où il y en a un de moins, étant donné qu'on a fait un événement de plus en 2020. OK, merci. Puis toujours, j'avais une question également, toujours au sujet là, des tournois reportés. Un enfant qui était, disons, deuxième année 12 en 2020, là, le tournoi est reporté en 2021. Est-ce qu'il ne pourra pas faire ce tournoi-là parce qu'il va être dans sa première année 14? Effectivement, malheureusement, au niveau il n'y aura pas d'ajustement au niveau dans le sens que si les tournois sont reportés de 2020 à 2021, il y aura pas, ça ne sera pas l'admissibilité de l'an dernier. Donc, on comprend que ça peut, évidemment, les gens vieillissent, ça, on n'y peut rien, puis ça peut pénaliser certains, mais effectivement, il n'y aura pas de modification là, à ce niveau-là, de ce côté-là. Mais donc, c'est l'âge actuel là, pour les tournois reportés aussi. Tout à fait, exactement. Donc, pour 2021, c'est les mêmes années de naissance. Mais comme je l'ai dit, pour la distinction, c'est que pour les tournois à 2 étoiles et 3 étoiles, la première phase, pour les tournois à 2021, à ce moment-là, ce sera juste une catégorie d'âge supérieure que les joueurs peuvent jouer là, à ce niveau-là et non des fois 2 comme d'autres tournois. C'est bon, merci. Et nous avons reçu une question là, dans le chat. J'aimerais savoir, donc de Julie Labonté, j'aimerais savoir pourquoi le Québec est dans le même groupe que l'Alberta et la Colombie-Britannique. Est-ce que cela pourrait être défavorable aux joueurs du Québec? C'est une bonne question. Moi, personnellement, je n'étais pas dans les sous-groupes pour faire mais clairement, c'est sûr que souvent, quand on se compare, notamment, on s'entend que l'Ontario, c'est la plus grosse province, donc souvent, on va se comparer à eux, mais je pense que c'était vraiment de la réalité, même si des fois, ils ont un petit peu moins de tournois, la réalité des groupes je pense qu'elle est très représentative de l'état de la situation et du contexte. Comme vous voyez, eux, ils ont même plus de tournois outre l'Ontario qui en ont fait. Et les autres provinces ont beaucoup de tournois à reprendre. Je ne pense pas que ça peut nous être défavorable. C'est vraiment l'évolution. Chaque province gère un peu la crise de différentes façons. On le sait, au début, c'est la Colombie-Britannique qui était plus affectée. L'Alberta était très épargnée. Là, après, la Colombie-Britannique, ça s'est stabilisé pas mal. Après, c'est nous qui avons été peut-être plus durement touchés par le chute de l'Ontario. Donc, je pense pas. Puis c'est sûr que je pense que 3 provinces sur 4, ça va donner quand même un bon état de la situation. Mais c'est sûr que autant nous, on pourrait être pénalisés des fois par la situation des autres, les autres pourraient aussi l'être par notre situation. Donc, c'est de trouver un équilibre. Donc, j'ose espérer que non, mais je pense que c'est quand même représentatif et juste comme division.
Et Jean-François, ou je ne sais pas si, ou Andréane, peut-être, je pense qu'au niveau de l'incidence de la force régionale, provinciale, en fait, au niveau du classement, je pense que cette sélection-là des provinces est en lien là, pour qu'on ait un niveau d'équité au niveau du classement. Jean-François, je ne sais pas si tu faisais partie des conversations à ce niveau-là, au niveau des zones, mais mon interprétation était que c'était lié là, par rapport à la force du classement. Exactement, tu as tout à fait raison, Antoine. Puis, ils mettent évidemment les provinces qui ont des affinités, qui ont des ressemblances. Justement, la force des compétitions, la force de la province est prise en considération. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve parmi ces 4 provinces-là. Excellent. Est-ce qu'il y a... Ah oui, on vient de recevoir une autre question de Emma. Championnat québécois 9-10 ans est toujours prévu en mars. Aura-t-il lieu? Très honnêtement, je vais mitiger grandement vos attentes. Là. Les chances que le tournoi ait lieu sont très minces. Là. On s'entend, pour l'instant, c'est sûr que le tournoi est censé commencer le 12 mars. Et comme le gouvernement n'avait pas annoncé nécessairement une date particulière pour une nouvelle annonce ou que les règles sanitaires étaient prévues. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas encore annulé, mais je ne vous cacherai pas que logiquement, je vois mal comment ça pourrait avoir lieu compte tenu que les compétitions ne sont pas même si le tennis reprend, les compétitions ne reprendront sûrement pas en même temps. Et aussi, la réalité, c'est qu'il faut, une fois qu'on peut repartir, il faut aussi laisser aux gens la chance de s'entraîner, de retrouver un peu la forme. On la perd tous, moi le premier. Mais voilà, donc pour l'instant, je ne pense pas que c'est raisonnable de penser que ça va avoir lieu, mais on attendait peut-être la confirmation officielle de ce côté-là. Excellent. Et on a une autre question là, de la famille Coury. Pourquoi on ne permet pas que les parents jouent avec leurs enfants? Qui veut explorer ce mystère pour nous? Je pense que la logique étant que je pense que toute l'équipe de Tennis Québec ne comprend pas pourquoi les clubs sont encore fermés. Donc, la logique d'un refus de parents-enfants jouer ensemble fera partie de ces mystères-là également. Donc, voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus. Tu as bien dit ça, Antoine, c'est exactement ça. Et on a une autre question là, de Myriam. Est-ce qu'un tournoi 3 étoiles vaut le même nombre de points en Ontario qu'au Québec? Andréane, je ne sais pas si tu veux... oui, non, je peux répondre à ça. Dans le fond, non, parce que dans le classement national, il y a un indice de force provinciale. Donc, chaque province a un indice qui est différent. Donc, par exemple, si vous jouez un tournoi au Québec, 3 étoiles, ce tournoi-là n'aura pas la même valeur que si vous jouez un tournoi en Ontario ou si vous jouez un tournoi 3 étoiles au Nouveau-Brunswick, par exemple. Dans le fond, l'indice de force provinciale, comment ça fonctionne? C'est que c'est un indice qui est calculé selon les performances des joueurs, donc les performances des Québécois au cours des 3 derniers championnats canadiens. Donc, ce que le système fait, dans le fond, c'est qu'il regarde les performances de nos Québécois pendant les championnats canadiens. Et lorsque les Québécois font bien, à ce moment-là, ben, ça veut dire que la province est forte, donc notre indice de force va monter. Si les Québécois ne font pas très bien au championnat canadien, à ce moment-là, notre indice de force va descendre parce que le système croit à ce moment-là que les joueurs sont de moindre force. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, les tournois qui sont les plus payants, je vais mettre ça entre guillemets quand même, mais c'est ça quand même, les tournois qui valent le plus, ce sont les tournois en Ontario parce qu'au cours des 3 dernières années, ce sont les Ontariens qui ont mieux fait lors des championnats canadiens, chez les garçons comme chez les filles. Vous avez tous ces renseignements-là là, sur notre site Internet dans la section classement, puis également là, sur le site de rogersrankings.com. Excellent. Est-ce que ça répond? Je pense que oui. Parfait. Est-ce que, oui, on a une autre petite question là, de Roberto. Est-ce que vous avez une idée de quand les tournois 4 étoiles pourraient repartir?
Mais on va en parler un petit peu plus tard, là, si ça ne vous dérange pas. Là, on va en parler un petit peu plus tard là, pendant la rencontre. Excellent. Donc, je pense que ça conclut les questions par rapport à cette section-là. Est-ce que si je ne me trompe pas, la prochaine section appartient à Martin également? Oui, tout à fait. C'est par rapport au classement. Puis je pense qu'il y avait, en fait, Myriam avait voulu compléter sa question. Elle a écrit donc notre regroupement de Colombie-Britannique, Alberta, Ontario et Québec est encore plus difficile pour nous que pour l'autre groupe. Andréane, est-ce que vu que les provinces de notre groupe 1. Difficile dans quel sens, juste pour être sûr qu'on comprenne bien la question? Ouais. Alors, Myriam, je ne sais pas si vous voulez préciser la nature de cette question, juste pour qu'on puisse bien vous aiguiller. Au niveau de la force des joueurs. Oui, effectivement, ce sont les provinces qui sont les plus fortes. Donc, les provinces où il y a le plus de joueurs, puis les provinces, effectivement, qui sont les plus fortes. Et donc, c'est ça. Donc, l'incidence de force provinciale fait que l'impact des tournois 4 étoiles dans d'autres plus petites provinces n'aura pas le même impact. Et donc, par souci d'équité, il faut vraiment que ces 4 provinces associées, les 3 provinces associées avec le Québec, puissent jouer pour qu'il n'y ait pas trop de faussements dans le classement au niveau national. Donc, je pense que c'est important de le considérer. C'est le premier regroupement en raison de la force et de l'incidence que ça a sur le classement. Et que notre province soit dans un des 3 groupes, ça ne change pas notre indice de force. C'est toujours le même indice de force qu'on maintient. Parfait. Donc, je vais repartager mon écran à nouveau pour aller à la section des classements. Alors, donc, juste pour vous préciser, je serai plutôt bref sur cette section-là parce qu'en fait, quand ce document-là a été fait, c'était avant l'annonce que les championnats canadiens en salle étaient annulés. Donc, ceux de 2021, vous avez probablement vu passer l'annonce. Donc, malheureusement, ces championnats-là ont été annulés. Et comme vous voyez ici, ça mentionnait là, que je supposais que les championnats canadiens en salle se dérouleraient en ce moment-là. Donc, Tennis Canada est en train de plancher sur un plan remanié, donc révisé de ce côté-là. Mais je voulais quand même peut-être vous présenter brièvement un peu le principe. Je ne pense pas que les principes fondamentaux vont changer, mais donc c'est juste pour vous donner une idée. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes dans la période actuelle, c'est le cas de le dire, qui normalement se terminerait en mars. Donc, à ce moment-là, on ajoutait hebdomadairement des résultats. Là. Bon, évidemment, pas au courant des derniers mois, mais sans supprimer les résultats depuis mars 2019. Donc, normalement, évidemment, ça roule sur 52 semaines consécutives et au fur et à mesure, on ajoute et on efface. Donc, à ce moment-là, c'était de faire une transition de 52 semaines vers 104 semaines. Donc, c'est la phase dans laquelle nous sommes, donc 2 ans. Et après, le plan de retour, donc évidemment qui suppose un retour au jeu dans la plupart des provinces et des compétitions. Mais en fait, là, le principe, c'est d'ajouter évidemment les résultats et supprimer aussi la semaine la plus vieille du classement, mais toujours en étant, encore une fois, dans la période de 104 semaines, donc de 2 ans, et progressivement d'aller vers la phase 2, qui nous amènerait à un retour à la normale, donc un retour vers une période de 52 semaines. Et à ce moment-là, ce serait, encore une fois, on ajoute à chaque semaine les nouveaux résultats des tournois, mais la différence, c'est que, évidemment, pour rattraper diminuer plus grandement, on fait une suppression accélérée des résultats passés. Donc, on n'a pas encore eu vraiment les détails, combien de semaines à la fois seraient supprimées. Donc, est-ce que ce serait 2, 3, 4 semaines? Il y a beaucoup de considérations à prendre en compte. Et c'est pour ça que TS Canada est en train de plancher là, sur le plan révisé, compte tenu que les championnats canadiens en salle ne se dérouleront pas comme prévu en 2021. Donc, dès qu'on a plus d'informations, soyez assurés qu'on va communiquer avec vous pour que ce soit que vous en ayez connaissance et pour répondre à vos questions et aussi vous ayez l'information de ce côté-là. On sait que ça peut être assez technique. Donc, voilà où on en est pour l'instant avec la période de classement. Donc, on est encore dans la période actuelle. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois que le chat semble être animé. Donc, je vais laisser Antoine modérer.
Oui, oui, j'ai fait un petit suivi en marge de ta réponse. Donc, on a une question par rapport aux places qui seront disponibles dans les tournois. Donc, est-ce que ce sera basé sur le même principe de premier arrivé, premier inscrit ou en fonction du classement pour accéder au tournoi comme tel? Parce qu'on voit l'ampleur du casse-tête là, Mhm. auquel on doit faire face. Donc, que tous les morceaux tombent en place, c'est extrêmement difficile. Donc, au niveau de la pression sur les tournois comme tel, au niveau des places, Martin. Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr qu'à la base, en temps normal, malheureusement, on doit mettre des limites de participants à nos tournois. C'est comme on expliquait en décembre. Donc, c'est pas de gaieté cœur qu'on le fait, mais on n'a pas le choix. Donc, évidemment, la pression sur les terrains est assez forte. Donc, honnêtement, pour l'instant, toutes les options sont sur la table. On est en train d'analyser ça, de voir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est, essayer de trouver un équilibre, essayer que ce soit le plus juste possible. Mais c'est sûr, il ne faut pas se le cacher. C'est une année très particulière et surtout, notamment par rapport aux tournois qui ont été annulés l'an dernier, si on essaie de les reporter, c'est sûr, il y a des fortes chances que ce ne soit pas nécessairement le même format, surtout dépendamment à quel moment de l'année on peut les tenir. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur, on a beaucoup moins de flexibilité. L'année scolaire, évidemment, on ne veut pas nuire au succès académique de vos jeunes. Donc, c'est sûr qu'il y a en fonction de l'année, on a des composantes. Donc, c'est sûr que ça pourrait être, comme je l'ai dit l'an passé, le tournoi Open Fradette 4 étoiles, c'était pas la norme, mais c'était effectivement en fonction du classement. Il y avait un tri qui était fait, donc tout le monde pouvait s'inscrire, mais après, le tri était fait sur le classement. Donc, on analyse ça présentement. Donc, c'est effectivement des options qui pourraient être, considérées et mises en application, mais c'est ça. Sachez qu'avec les contraintes qu'on doit composer, effectivement, le format des tournois risque d'être un peu différent et plus créatif de ce côté-là, toujours dans l'optique que vous ayez et que vos jeunes aient le plus d'opportunités de jouer possible. Oui, et j'ai vu une autre mention le passé. Malheureusement, ça vient de iPhone, donc je ne sais pas exactement qui suggère là, cet élément, là, mais au niveau d'essayer d'organiser plus de tournois là, pour être un peu en équilibre avec l'Ontario et l'idée que les places sont limitées. Je pense que c'est important de mentionner que Tennis Québec, en tout temps, essaie qu'il y ait le moins possible de limites de participation. Mais on est très, très tributaire de la disponibilité des terrains dans les clubs. Donc, si vous trouvez parfois qu'il y a peu de tournois ou peu de places, ben nous, c'est le compromis, le meilleur compromis possible en fonction de l'accès au terrain. Donc, là-dessus, il y a toujours une pression et on comprend tout à fait les frustrations. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place un système qui soit basé un peu plus sur une loterie par rapport à la participation. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné à cause des limites là, sur VR, mais je pense que c'est important de mentionner que Tennis Québec souhaite toujours qu'il y ait une participation maximale à nos tournois, mais que c'est un casse-tête et que là, le casse-tête est encore plus important. Je pense que c'est important au niveau de la logistique. Là, on va être plusieurs à mettre nos têtes là-dessus pour que ce soit le plus logique possible et que vous puissiez revenir au jeu là, dans un contexte sécuritaire et agréable. Martin, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, c'était magnifiquement dit. Je ne saurais mieux dire, Antoine. Excellent. Il y avait aussi, ben, c'est ça, je pense qu'il y avait de iPhone qui posait une question au niveau de, je ne suis pas certain, peut-être préciser, mais bon, il dit, dans le fond, d'essayer d'avoir d'assez de tournois les jours réguliers. Ouais. Donc, Oui, ben, ça, je pense que c'était un peu ce à quoi hmm, je référais. Là. C'est hmm, toujours l'intention est toujours d'une participation maximale avec le moins hmm, de restrictions possible, mais sachant qu'on doit composer avec un accès au terrain dans les clubs étant limité, on fait le mieux possible dans un contexte hmm. difficile à ce niveau-là. On a une question là, de Olivier Collin là, qui demande les enfants pourront-ils faire des tournois en Ontario si les deux provinces reprennent en même temps? Très honnêtement, c'est une bonne question. Je ne veux pas parler pour mes homologues ontariens. Ça va dépendre aussi On sait aussi qu'il y a toujours la question des déplacements interrégionaux, interprovinciaux là, qui jouent pas beaucoup. Donc, puis on sait qu'à un certain moment, au niveau de la crise, nous, il n'y en avait pas. Il y a des joueurs des fois qui allaient en Ontario. Après, l'Ontario a limité à ses concitoyens. Donc, honnêtement,
on va s'informer. Pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles à cet effet-là. Donc, peut-être qu'effectivement, les joueurs pourront y aller, mais avec la situation actuelle qui est instable, ça se peut aussi que ce soit réservé. Exemple, nous, ce serait les joueurs du Québec et vice-versa. Les joueurs d'Ontario seraient les seuls à jouer de leur côté. Donc, quand on aura plus d'informations, on pourra vous donner l'heure juste. Excellent. Et on a une autre question là, de Julie Labonté. Lorsque le retour au jeu sera possible, est-ce que les tournois reprendront, donc après l'annonce du gouvernement? Est-ce que nous pourrions recevoir un courriel d'information pour nous dire à quel moment nous pourrons inscrire le joueur ou bien devrons-nous aller sur le site à tous les jours? Je pense que là-dessus, notre intention va être de communiquer tout aussi clairement qu'on l'a fait. Présentement, on a la certitude de l'incertitude, donc on sait que ça va prendre un certain temps après qu'on puisse recommencer la pratique libre là, parce qu'on veut une approche qui soit prudente et progressive au niveau de la participation. Donc, il y aura un retour, mais vous serez assurément informés le plus clairement possible, sachant que les délais peuvent changer rapidement, là, mais vous n'aurez pas au hasard à aller sur notre site pour vérifier si les tournois sont ouverts. Là-dessus, on va agir avec transparence et le plus de clairvoyance possible, sachant que ça reste un territoire assez incertain. Il y a aussi quelqu'un qui suggère, je pense, de peut-être essayer de faire plus de tournois au stade d'IGA. Effectivement, c'est une de nos options. On considère, on regarde. Évidemment, même le stade d'IGA, je ne cacherai pas qu'ils ont beaucoup de pression avec la différente clientèle et aussi l'été, normalement, avec l'Omnium Banque Nationale, donc le feu Coupe Rogers. Mais effectivement, c'est sûr que c'est un atout qu'on peut essayer d'en faire un peu plus. Toujours en gardant en tête aussi qu'on ne veut pas être trop Montréal-centriste et aussi que c'est bien qu'il y ait des tournois aussi ailleurs. Donc, mais oui, clairement, c'est dans les options qu'on considère. Monsieur Lefebvre. Mais c'est certain, peut-être juste ajouter là, par rapport au stade IGA que oui, c'est vrai, là, il y a 16 terrains au stade IGA, sauf que ces terrains-là ne nous sont pas octroyés juste comme ça, c'est-à-dire que ils sont partagés entre le public, donc les Montréalais, Tennis Canada, Tennis Montréal et Tennis Québec, puis on a un certain pourcentage qu'on a le droit de prendre. Donc, on ne pourrait pas décider, par exemple, de tenir des tournois au stade IGA toutes les fins de semaine. Ça ne fonctionnerait pas, on n'aurait pas ces disponibilités-là. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Excellent. Et je pense qu'ici, on a une question là, qui serait plus liée à Sylvie. Les rencontres pour l'équipe du Québec U10, U12, 2020, est-ce qu'elles vont être reportées en 2021 et s'ajouter donc à ce qui serait normal? On parlait du L10 et du L12. Je dois vous avouer que pour le moment, on n'est pas là. Je communique régulièrement avec l'Ontario. Eux aussi ont des enjeux au niveau des tournois. C'était planifié pour le mois de mai. J'ai des gros doutes qu'on va pouvoir, que ce soit possible de faire ça au mois de mai, mais on va voir si ça sera possible de faire ça un peu plus tard. Ouais. Et une autre petite question là, par rapport au classement qui nous vient là, de Nat, je pense. Qu'est-ce qui va arriver avec les classements comme au Québec? Nous avons arrêté avant l'Ontario. Donc, certains joueurs ont pu accumuler des points et d'autres pas. Il y a effectivement une inéquité au niveau de qui a pu faire des tournois où et quand. Ça, on le reconnaît tout à fait. Ceci dit, comme il n'y a aucun résultat qui ont été enlevés, au moins le déséquilibre d'un manque de participation a été un peu atténué par cette réalité-là. Donc, aucun résultat n'a été enlevé depuis le début de la pandémie. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est probablement le meilleur compromis possible en fonction de ces réalités-là. C'est un classement national alors que les restrictions sont au niveau provincial, donc ça crée un casse-tête important là-dessus. Andréane, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter par rapport au classement? Non, c'est vrai que c'est certain que si d'autres provinces ont pu jouer des tournois alors que nous, on ne pouvait pas, c'est certain que ces jeunes-là ont fait des points alors que les Québécois n'en faisaient pas. C'est un petit peu la même chose qui s'est passé l'été passé, alors qu'on avait recommencé à faire des tournois, puis il y avait d'autres provinces qui ne pouvaient pas jouer encore. Donc, évidemment, ce n'est pas un système qui est parfait. Puis, comme Antoine l'a dit, c'est un classement qui est national, mais par contre, on ne peut pas dire, OK, il y a une province qui ne peut pas jouer, donc toutes les autres provinces devraient arrêter de jouer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis, je pense que ça ne serait pas équitable non plus là, pour les jeunes de chacune des provinces. Et puis, je pense que aussi, c'est important de considérer que le classement n'a
national n'a jamais été pensé en fonction d'une pandémie mondiale. Et donc, ces réalités-là font que là, on s'ajuste parce qu'il n'y a pas de cadre normal. Donc, on essaie d'atténuer plus que de trouver une solution miracle, malheureusement. Mais on va continuer à collaborer avec les autres provinces et avec Tennis Canada là, pour vraiment que ce soit le plus équitable possible. On a une question de JP Ouellet, désolé pour la familiarité. Pensez-vous que le CDT aura lieu en mai? Oui, effectivement. J'aimerais avoir une boule de cristal pour vous le dire. Pour l'instant, l'objectif, c'est de le tenir. On est, malgré cette année de pandémie, on est encore positif et optimiste. On essaye. Donc, c'est sûr que l'objectif, ce serait de la tenir effectivement là, la fin de semaine, la longue fin de semaine en mai. Après, il faudra voir en fonction où on en est. Est-ce que les compétitions, la première chose, il faut que les compétitions puissent être permises. Après, il faudra voir aussi au niveau des déplacements interrégionaux. On sait que ça regroupe aussi plusieurs joueurs. Donc, il faudra voir aussi en termes des règles sont en place, les compétitions sont permises, donc en termes de capacité et autres. Mais on travaille en ce sens, M. Ouellet. Donc, on espère avoir des bonnes nouvelles en temps et lieu, mais je ne peux malheureusement prédire ce qui arrivera au courant des prochains mois. Mais c'est l'objectif. Ouais. Et il y avait une autre petite question là, qui a été posée directement, je pense à moi, donc elle ne figure pas là, dans le chat, là, mais au niveau des jeunes qui ne sont pas actuellement dans une école sport-études, à savoir quand ils pourront reprendre le tennis, je pense que c'est une question encore incertaine, sachant que le gouvernement, en collaboration avec la santé publique, émettent les directives. À ce niveau-là, nous, Tennis Québec pousse pour un retour sécuritaire pour tous, donc pas nécessairement pour une cohorte parmi d'autres. Le fait que le sport-études puisse jouer en ce moment ou pouvait à tout le moins était une bonne nouvelle, mais sachant que ça exclut beaucoup de nos membres, on va continuer donc à promouvoir une pratique qui soit pour tous, donc en simple, récréative, mais en espérant qu'on ait du succès à ce niveau-là assez rapidement. Il y a d'autres petites questions qui se sont accumulées. En fait, ici, on a une suggestion, je pense, d'écrire à votre député au niveau des restrictions pour qu'elles soient levées. C'est sûr qu'une action locale peut être entreprise. C'est sûr qu'on vous suggère toujours, là, évidemment, là, d'être toujours dans la courtoisie. On comprend les frustrations, mais au niveau de cette relation-là avec vos députés ou l'arrondissement ou peu importe. Est-ce que vous avez reçu une réponse logique de la santé publique, du gouvernement, à savoir pourquoi le tennis n'est pas considéré comme OK pour réouvrir? Et je ne sais pas qui veut répondre non. Je vais y répondre. Après avoir parlé plusieurs fois aux gens du ministère de l'Éducation, la réponse est malheureusement non. On n'a aucune réponse logique de la part du gouvernement. Une des choses qui a été avancée, c'est que les deux secteurs qui ont été ouverts, c'est-à-dire les piscines et les arénas, c'était pour permettre à des gens de faire des activités familiales, alors qu'on sait fort bien que le tennis est une activité très familiale également. Donc, pour nous, ça ne se tient pas non plus. Mais on n'a pas eu de la santé publique comme telle, malgré nos demandes, on n'a pas eu de réponse à nos questions, malheureusement. Excellent. Et je pense qu'il y a une autre question, commentaire là, qui m'a été envoyé directement. Là, donc, au niveau de la participation de certains Québécois dans des tournois en Ontario, alors que le Québec était en pause, là, à savoir si c'est acceptable. C'est sûr qu'au niveau de Tennis Québec, notre approche a toujours été de respecter les directives locales qui suggéraient là, que les déplacements ne devait pas avoir lieu, à savoir, on n'a pas juridiction, on ne peut pas mandater l'arrêt de quoi que ce soit. Donc, c'est toujours des recommandations et non pas des directives strictes. Seul le gouvernement ou la santé publique peuvent émettre. Donc, il y a eu cette participation-là et je pense que c'est un peu malheureux et on a travaillé avec l'Ontario là, pour que cette participation-là cesse pour qu'on soit
organisme responsable et qu'on joue notre rôle au niveau de la protection et de l'équité. Je pense qu'on a joué notre rôle là-dessus, mais je peux comprendre cette frustration-là. Mais c'est ce qu'on a trouvé. Andréane, je pense que… Non, tu as complété. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, c'est parfait. D'accord. Et on a une autre petite question. Est-ce qu'il y aura une nouvelle sélection pour l'équipe du Québec U12 2021-2022? Vous parlez de septembre prochain, ben c'est l'objectif naturellement. Donc, on verra à ce moment-là, mais oui, c'est effectivement prévu. Excellent. Il y avait aussi, excuse-moi Antoine, il y avait quelqu'un aussi qui parlait justement de la fermeture du tennis, du club de tennis à Saint-Eustache. Puis est-ce évidemment, on est en train on cherche toujours à trouver soit des clubs qui acceptent plus de tournois, soit des nouveaux clubs qui pourraient. Évidemment, les clubs intérieurs, c'est quand il y en a un qui ferme, il n'y en a pas nécessairement un autre qui ouvre en fait. Donc ça, c'est sûr que on est un peu limité de ce côté-là, quoique il y a peut-être dans les prochaines années des nouveaux clubs qui pousseront. Évidemment, on essaiera de les encourager à tenir des tournois. Donc c'est sûr qu'on essaye toujours à l'extérieur, c'est un peu plus facile des fois d'essayer, mais il y a des gens qui manifestent leur intérêt. Il y en a d'autres, des fois, avec la pandémie, malheureusement, ils ont moins les moyens ou moins les terrains disponibles pour le faire. Donc, il n'y a pas nécessairement un boom de demande ou du moins de terrain disponible. Donc, c'est toujours un défi, on ne se le cachera pas. Je ne vous le cacherai pas que c'est un combat de tous les jours et de tous les instants. Mais c'est sûr qu'on cherche toujours à essayer de trouver des nouvelles opportunités puis essayer d'avoir la plus belle variété possible de tournois. Puis effectivement, Saint-Eustache tenait plusieurs tournois, donc c'est dommage qu'ils les aient fermés. Mais c'est sûr que la pandémie, en plus, outre le tennis, ça affecte financièrement beaucoup d'institutions. Donc, on espère qu'elles seront en mesure de passer à travers la crise et la tempête. Et honnêtement, je rajouterais également, on a une crainte car évidemment, avec la pandémie, les clubs vont avoir probablement tendance à favoriser leurs membres avant de favoriser les compétitions de Tennis Québec. Donc, on est en discussion avec eux régulièrement pour justement s'assurer quand même qu'ils nous fassent de la place pour les tournois parce qu'on sait fort bien que les tournois en bout de ligne, les jeunes qui y participent, c'est leur clientèle future. Donc, il faut qu'ils comprennent ça également. Puis je pense qu'on peut ajouter également que le dilemme que nous, on a, c'est un dilemme financier, pécunier également, c'est que c'est difficile de compétitionner au niveau du prix chargé par les clubs. Donc, au niveau de l'inscription des tournois, on veut s'assurer que les tournois qu'ils soient admissibles ou que ce soit possible pour tout le monde de participer. Donc, si au niveau financier, on commence à charger des coûts qui sont trop élevés, je pense qu'on ne jouera pas notre rôle là, au niveau de l'inclusion de tous dans le sport. Donc, je pense qu'il y a un dilemme aussi à ce niveau-là, au niveau de l'accès au terrain et comment on peut convaincre les clubs d'accueillir nos tournois. Oui, Andrea? Non, mais je vais juste ajouter que en plus, ce n'est pas juste une question financière. Oui, c'est une question financière, mais c'est encore plus que ça. C'est que les propriétaires de clubs veulent absolument, après ce qu'ils sont en train de traverser, ils ont peur de perdre leurs membres, puis avec raison. Donc, c'est certain que leur première préoccupation, ça va être de s'assurer que leurs membres ont des disponibilités de terrain là, pour jouer, puis c'est parfaitement normal comme ça. Donc, oui, c'est certain que si on montait le prix des tournois, les clubs feraient plus d'argent avec ça. Sauf qu'ils veulent vraiment là, répondre aux besoins de leurs membres dans un premier temps, puis participer également là, au développement du tennis en accueillant des tournois, mais ils ont un équilibre là, à avoir. Oui. Et je voudrais juste clarifier un petit quelque chose. Là. Je pense que quand j'ai parlé de l'idée de loterie là, pour une participation dans les tournois, c'est là qu'on se rend compte que la façon dont on communique est absolument essentielle. La question a trait aux étapes et aux championnats. Donc, je veux juste mentionner que ces tournois-là vont toujours être basés sur une participation en fonction du classement Roger. Donc, tout le monde peut potentiellement s'inscrire, mais le classement va toujours dicter qui va participer dans ces tournois-là. Ensuite, ce qu'on essaie d'organiser, c'est ceux et celles dont le classement n'est pas suffisant pour entrer dans la qualification et on essaie de leur offrir un tournoi 2 étoiles là, en marge. Mais donc, toujours cette participation-là ne sera jamais par loterie parce que ce serait effectivement injuste au niveau du classement. Et donc, je voulais juste préciser ça.
OK, on a donc un commentaire, quelques autres commentaires plus que des questions. Le fait que l'Ontario donne plus de points aux joueurs protège encore plus ses joueurs lors de l'élaboration des favoris lors des nationaux. Comment pourrions-nous se sortir de ça en tant que province? Bien, la réponse simple, mais un peu plate peut-être, c'est d'avoir de meilleurs résultats au championnat canadien, de façon à faire augmenter notre indice de force provinciale. Puis c'est comme ça qu'on aurait plus de points à ce moment-là. Donc, ça, c'est une réponse qui est peut-être un peu simple, mais pourquoi l'Ontario a plus de points? C'est vraiment parce qu'il performe mieux en ce moment au niveau des championnats canadiens. Et juste mentionner également qu'il n'y a aucune action unilatérale que Tennis Québec peut prendre pour changer quoi que ce soit au niveau d'un classement national. Donc, on va continuer nos efforts pour que ce soit équitable, mais dans un cadre qui est régi et qui est très clair au niveau de la force et de l'incidence provinciale. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. Je vois qu'on arrive très près là, de la fin déjà de notre heure. On avait d'autres éléments, donc on va peut-être poursuivre là, au niveau de la présentation, Andréane? Oui, puis peut-être que par la suite, là, on pourra revenir aux questions. Oui, tout à fait. Moi, ça ne sera pas très long. Dans le fond, c'est qu'on essaye quand même, on reste positif, puis on essaye de se plonger un peu dans le futur. Donc, ce qu'on anticipe là, au niveau du déconfinement, donc c'est-à-dire lorsque le gouvernement va nous octroyer l'ouverture des centres de tennis, on pense que la première chose, ça va être la pratique libre en simple, ainsi que les leçons privées. Puis encore une fois, là, c'est purement hypothétique. On n'est pas certain de rien, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on anticipe. Donc, au début, ça va être le simple avec les leçons privées. Puis, probablement que le double serait permis également, mais seulement pour les résidents d'une même adresse. Par la suite, il y aurait des leçons de groupe, mais en fonction toujours d'une limite de participation qui va être décidée par les instances de la santé publique. Ensuite, viendrait le double sans restriction au niveau de la résidence. Puis, tout porte à croire là, que pour le printemps, là, ça va être vraiment de la pratique libre uniquement. Donc, est-ce qu'il va y avoir des activités organisées telles que des camps, des formations? On doute, puis on veut être très honnête, là, on doute vraiment qu'on va pouvoir avoir des camps, des formations, puis des tournois avant la saison extérieure, sauf que on n'est pas sûr de rien, mais on veut quand même là, que vous soyez prêts à ça. Donc, les jeunes, c'est certain qu'ils vont en avoir marre de s'entraîner à un moment donné, puis ils vont vraiment avoir hâte là, de pouvoir participer à des tournois, puis soyez assurés que la minute là, qu'on a le feu vert, c'est certain qu'on va se mettre à rejouer des tournois, sauf qu'on va vouloir avoir une progression, là, une progression au niveau des tournois. Donc, comme Martin l'a mentionné, là, on va commencer avec des 2 étoiles, des 3 étoiles, puis par la suite, on aura des tournois 4 étoiles. La dernière chose qu'il faut falloir prendre en considération aussi, là, c'est que les clubs de tennis sont grandement touchés par cette pandémie-là. Puis, on espère vraiment, on en a parlé, là, qu'ils vont vouloir continuer à accueillir les tournois pour que vos jeunes puissent y participer, se développer, puis s'améliorer. Donc, en parlant de tournois, il y a Sylvie qui va parler des tournois nationaux et internationaux. Alors, bonsoir. Donc, juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée au niveau des dates, naturellement, concernant les championnats canadiens, ça peut peut-être changer d'une couple de journées, mais ce qui a été prévu jusqu'à présent, c'est que le championnat de 18 ans aurait lieu du 15 au 20 août à Mississauga, en Ontario. Le 12 ans aurait lieu au Carrefour du 20 au 27 août, ainsi que le 14 ans au Carrefour également du 28 août au 3 septembre. Et le championnat U16 du 21 au 26 août, mais le site est à déterminer. Pour ce qui est des tournois ITF, Tennis Canada a prévu de recommencer les tournois à partir du 29 mai, naturellement, si c'est possible. Donc, il y aurait 2 tournois dans l'Ouest
fin mai, début juin, un à Victoria, un à Kamloops. Ensuite de ça, mi-juillet, Calgary, mi-juin, Calgary, fin juin, Edmonton. Et mi-juillet, Vancouver. Et pour terminer, en septembre, un nouveau tournoi à Burnaby, 18 au 24, et au début octobre à Victoria et à la mi-octobre à Vancouver. Donc, naturellement, tout va dépendre de ce qui se passe au niveau de la pandémie. Est-ce qu'à ce moment-là, ces provinces-là seront en mesure aussi d'accueillir ces tournois-là? On ne le sait pas parce que présentement, au Canada, il y a seulement certaines provinces des Maritimes qui peuvent compétitionner. Mais toutes les autres provinces ne peuvent pas pour le moment. Donc, il y a aussi le fait que ce sont des tournois internationaux. Qu'est-ce qui se passera avec le transport en avion des athlètes venant de d'autres pays? Est-ce qu'ils devront être en quarantaine, si ça existe encore? Donc, il y a beaucoup de questions que Tennis Canada doit poser à l'ITF pour que ces tournois-là aient lieu. Mais c'est ce qui est prévu pour le moment. Excellent. Et on a deux questions, en fait. Premièrement, là, pourquoi ne pas permettre des tournois UTR au Québec qui peuvent faire la différence pour nos joueurs? Il y a également là, plus un commentaire, là, mais pour la saison estivale, les parcs devraient être accessibles et mis à contribution pour les tournois. Donc, c'est ces deux éléments. Là. Je ne sais pas qui voudrait discuter de la question UTR en premier. Ouais, je peux parler par rapport au UTR. On sait que l'Ontario a des tournois UTR. Pour l'instant, on n'en a pas. On est en train d'analyser ça finalement. Donc, avec aussi d'autres directeurs là, des autres provinces, on est en train d'analyser l'impact des tournois UTR. Puis, c'est certain qu'on va vous revenir avec ça. Donc, on ne vous dit pas que non, au Québec, on n'aura pas de UTR, mais on ne vous dit pas non plus qu'on va suivre l'Ontario, puis qu'on va avoir des tournois UTR également. On est vraiment en train d'analyser cette question-là. On va vous revenir là-dessus assurément. Excellent. Puis je pense que pour la question là, des parcs à l'extérieur, je pense que Martin a l'esprit vif et créatif. Donc, je pense que là-dessus, on va explorer toutes les possibilités. Tout à fait. Martin? Tout à fait. Non, effectivement, c'est sûr, comme je l'ai dit, c'est effectivement une idée. Après, il y a toujours le lien avec les municipalités et tout. Puis voir, puis encore là, des fois, il y a les cours, les cours estivaux et d'autres activités qui sont prévues avec les associations des villes. Mais clairement, c'est toujours une possibilité là, de ce côté-là. Donc, on va faire notre maximum pour trouver des lieux et organiser des tournois. Oui, et juste à titre d'exemple, je voudrais juste mentionner, quand il y a eu retour au jeu l'été dernier, on a passé à travers, permettez-moi l'image du Rolodex, là, mais on a appelé beaucoup de clubs pour pouvoir organiser des tournois. Et plusieurs nous disaient oui, et les municipalités nous disaient non en fonction du risque. Donc, il y a plusieurs essais qui ont été faits, qui n'ont pas été fructueux. Donc, tout ça s'est passé à l'arrière-scène, donc vous n'avez pas vu, mais il y a eu effectivement beaucoup d'efforts pour des résultats moindres. On va continuer, mais il est possible, encore une fois cet été, que les municipalités mettent un frein à certaines possibilités de tournois. Là-dessus, là, on va continuer à mettre des efforts. Sylvie, tu as suscité un intérêt en discutant des tournois ITF. Donc, pourquoi pas de tournoi ITF au Québec? Et si le tournoi ITF de Repentigny est dans les plans? Oui, l'ITF de Repentigny dans les plans, ITF également au stade IGA au mois de septembre. C'est juste que là, je n'ai pas encore les dates exactes, donc l'information n'a pas été encore diffusée. Il y a 2 autres tournois ITF qu'on va essayer de placer là, au Québec également. Donc, oui, il va y avoir des tournois ITF au Québec, si naturellement on le peut. Excellent. Puis, une autre petite mention par rapport au championnat canadien 16 ans. Est-ce qu'ils sont probablement en Ontario, même si l'endroit n'est pas déterminé? En fait, ils avaient lieu en Outaouais
et la Sportec a décidé de ne plus tenir les championnats. Je sais que Tennis Canada a contacté le club qui organisait les 18 ans pour que le 16 et 18 se déroulent au même site. Comme nous, au Québec, on a les 12 et les 14. Et le comité organisateur a refusé. On est en train de regarder aussi si c'est possible de le faire au Québec. Donc, c'est avec Tennis Canada. Ce n'est pas évident de trouver un site. Ça prend un certain nombre de terrains, ça prend un comité organisateur. Il y a plusieurs responsabilités qui doivent être rencontrées là, quand on décide de tenir un championnat de la sorte. Donc, Tennis Canada est en train, encore une fois, de regarder un petit peu les options qui lui restent. Excellent. Et je pense qu'on a réussi à couvrir la plupart des questions. Là, il y en a plusieurs qui se sont accumulées. Donc, si jamais vous avez posé une question et qu'il n'y a pas eu de réponse, n'hésitez pas à nous faire signe. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel, à nous la reposer. Si jamais on n'a pas répondu, on n'a pas voulu ignorer quoi que ce soit. C'est plus au niveau du volume. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments, Andréane, au niveau de du contenu? Non, dans le fond, non, on voudrait vraiment là, vous remercier là, d'avoir participé à cet appel-là. Puis, on est conscient là, que ça doit être assez difficile là, comme parent d'expliquer à vos enfants pourquoi ils ne peuvent pas jouer au tennis en ce moment. D'ailleurs, nous-mêmes, on a vraiment de la misère à nous l'expliquer. Donc, on vous comprend. Puis, notre désir, là, c'est de continuer à mettre de la pression, à collaborer aussi avec les instances gouvernementales, mais toujours en mettant de la pression puis en mettant de l'avant le tennis comme quoi c'est un sport qui est sécuritaire, c'est un sport qui peut être joué en famille également. Puis, c'est ça, on est toujours en télétravail, là, mais gênez-vous pas là, pour communiquer avec nous par téléphone ou par courriel. Puis, on a vraiment espoir que nos multiples initiatives vont porter fruit puis que les centres vont ouvrir bientôt. Puis, je dirais que oui, on veut respecter votre temps, là, c'est certain. Donc, ceux qui désirent quitter, là, allez-y. Si vous avez toujours des questions, bien, on peut rester, nous, encore peut-être quelques minutes pour répondre à vos questions. Et de toute façon, cette présentation-là, ou plutôt ces discussions-là, ça va être, on va les rendre disponibles. Donc, vous pouvez aller vaquer à vos occupations, certainement. Puis, on vous remercie beaucoup d'avoir participé, d'avoir été avec nous ce soir. C'est grandement apprécié de la part de toute l'équipe. Excellent. Je pense que ça semble faire le tour. Comme je dis, de toute façon, si jamais vous vient quoi que ce soit, n'hésitez pas. On est disponible. On va continuer à représenter les intérêts du tennis au Québec. Et puis, on est parfois essoufflé, mais on n'est pas à bout de souffle. Donc, on va continuer nos efforts. Merci tout le monde. Merci. Merci. Oui.